Êtes-vous en ce moment dans la vallée de la souffrance, où chaque jour semble être une bataille? Le poids de la maladie pèse-t-il sur vos épaules, épuisant non seulement votre corps, mais aussi votre esprit? Peut-être que la douleur n'est pas visible, nichée au plus profond de votre âme, une blessure invisible faite d'anxiété, de chagrin ou de souvenirs douloureux qui vous empêchent de respirer librement. Vous avez peut-être prié, pleuré, et vous vous demandez où est Dieu dans ce silence assourdissant. Vous vous sentez peut-être seul, incompris, prisonnier d'une condition que vous n'avez pas choisie. Comment trouver l'espoir quand le diagnostic est sombre? Comment retrouver la paix quand l'esprit est tourmenté? La réponse, mon ami, ma sœur, ne se trouve pas dans notre propre force, mais en nous tournant vers le grand médecin, celui qui a façonné chaque cellule de notre être et qui connaît chaque cicatrice de notre cœur. Il existe une prière, non pas comme une formule magique, mais comme une conversation intime et puissante, pour inviter sa présence réparatrice dans notre vie. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à faire ce voyage avec moi. Ensemble, nous allons présenter nos corps et nos âmes à celui qui peut tout restaurer, pour transformer la douleur en paix et la faiblesse en une force nouvelle. Avant même que nos lèvres ne formulent une demande, il est essentiel de bâtir notre foi sur un fondement solide. Comprenez ceci, la guérison n'est pas une exception à la règle, mais elle est au cœur même de la nature de Dieu. Il n'est pas un Dieu distant qui observe notre souffrance avec indifférence. Il est le Dieu qui s'est révélé comme Yahvé Rapha, ce qui signifie l'Éternel qui guérit. Ce n'est pas seulement un de ses actes, c'est son identité. La Bible nous le confirme de la manière la plus puissante qui soit en Ésaïe 53, verset 5, en parlant de Jésus. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Remarquez bien le temps du verbe « nous sommes guéris ». Spirituellement, l'œuvre de guérison a déjà été accomplie à la croix. Le sacrifice de Jésus n'était pas seulement pour le pardon de nos péchés, mais pour notre restauration complète, esprit, âme et corps. Il a porté nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. De plus, le psaume 103 nous dit « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Voyez comme le pardon et la guérison sont intimement liés. Dieu voit l'être humain dans son intégralité. Il se soucie autant de la fièvre qui ronge votre corps que de l'amertume qui ronge votre âme. Ainsi, notre prière d'aujourd'hui n'est pas pour convaincre un Dieu réticent, mais pour nous aligner avec sa volonté déjà déclarée et pour recevoir par la foi la provision qu'il a déjà libérée pour nous en Christ. Maintenant, avec une foi renouvelée dans la promesse de sa parole et dans la bonté de son cœur, élevons nos voix vers lui. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces paroles devenir l'expression sincère de votre cœur. Père céleste, grand médecin, créateur de toute vie, je viens devant ton trône de grâce, non pas avec ma propre force car elle m'a abandonné, mais avec une foi humble en qui tu es. Je me présente à toi tel que je suis, fatigué, brisé et aspirant à ta paix. Je reconnais que tu es la source de toute guérison et de toute restauration. Seigneur, aujourd'hui, je choisis de déposer à tes pieds le fardeau écrasant que je porte. Je dépose la peur qui murmure des scénarios catastrophes dans le silence de la nuit.
Je dépose l'anxiété qui serre ma poitrine et vole mon souffle. Je renonce au doute qui me fait questionner ta bonté et ton amour pour moi. Je me libère de l'amertume, du ressentiment et de la question « Pourquoi moi ?» Je te remets le besoin de tout comprendre et je choisis de te faire confiance, même dans l'inconnu. Pardonne-moi pour les fois où j'ai cherché des solutions loin de toi. Aujourd'hui, je reviens à toi. Père, je proclame la vérité de ta parole sur ma vie. Je proclame qu'en Jésus, j'ai le pardon et la guérison. Par la puissance de son nom, je me lève contre cette maladie, cette douleur, cette affliction. Je proclame qu'Ésaïe 53:5 est ma réalité. Par ses meurtrissures, je suis guéri. J'applique maintenant le sang précieux de Jésus sur chaque partie de mon corps. Je parle la vie et la restauration divine à chaque cellule, chaque tissu, chaque organe. Je commande à toute cellule malade de se conformer à la parole de Dieu et d'être renouvelée. Je commande à la douleur de se soumettre au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, je prie aussi pour la guérison de mon âme. Là où il y a des blessures profondes, des traumatismes passés, des chagrins non résolus, viens avec ton baume apaisant. Lave-moi de toute trace de ressentiment, de colère ou de tristesse. Remplis les vides de mon cœur avec ton amour parfait qui bannit toute crainte. Restaure ma joie, non pas une joie qui dépend des circonstances, mais la joie profonde et durable qui vient de ta présence. Rends-moi capable de pardonner à ceux qui m'ont blessé et de me pardonner à moi-même. Par la foi, je reçois maintenant ta touche guérissante. Je ne regarde plus aux symptômes, mais je fixe mes yeux sur toi, l'auteur et le consommateur de ma foi. Je reçois ta force pour ce jour et ta paix qui surpasse toute compréhension. Je te remercie, non pas pour l'épreuve, mais pour ta présence fidèle au milieu d'elle. Merci car tu transformes ce que l'ennemi destinait au mal en un témoignage de ta gloire. Je place toute ma confiance en toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Le chemin de la guérison est parfois un miracle instantané et parfois un voyage pas à pas avec le Seigneur. Quoi qu'il en soit, sachez que votre prière a été entendue. Continuez à vous accrocher à ses promesses et à le remercier chaque jour pour son œuvre de restauration dans votre vie. Si cette prière a touché votre cœur et vous a encouragé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la prière. Pour sceller cette prière dans votre cœur et faire un pas de foi, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je reçois ta guérison ». Chaque commentaire est une déclaration de foi qui renforce votre esprit. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.